Bonjour et bienvenue sur votre guidance de l'année 2022. Donc là, on part pour les 6 premiers mois, donc du mois de janvier jusqu'au mois de juin 2022. Avant de commencer, eh bien, j'aimerais déjà vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires bienveillants et vos partages et vous souhaiter une très très heureuse année 2022. J'aimerais également vous parler de ma chambre d'hôte donc qui est à disposition pour mes clients ou clientes qui viennent de loin. C'est l'occasion de faire un petit week-end dans la nature, de vous retrouver un peu dans un moment de calme et notamment, eh bien, je vous mets les photos, hein, pour que vous puissiez voir un peu. J'habite près de la randonnée du temple du Donon, qui est un haut lieu tellurique. C'est un sommet à 1000 mètres d'altitude, donc c'est vraiment très beau à voir. On a l'impression d'être au-dessus des nuages, donc c'est super beau. Donc voilà, si vous souhaitez découvrir cela, eh bien, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet. La chambre est sur Google Maps. Pour le reste, eh bien, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous trouverez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Vous trouverez également le lien de mon partenaire qui est magnétiseur et coach de vie et qui fait des soins énergétiques. Vous avez mon Facebook, mon Instagram. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, on va démarrer avec le tirage. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour vous les vierges. Donc pour l'année 2022, les 6 premiers mois, du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Alors, on va commencer avec un message de l'oracle des esprits de la forêt. Pour les vierges, 2022, quels sont les messages des esprits de la forêt? Alors, il y en a eu 3 en même temps, du coup, j'avais pas vu. Donc la première, l'ancienne. Alors, l'ancienne, sagesse, expérience, enseignement. L'ancienne est si vieille qu'elle est même au-delà du temps. Elle a la capacité de dire la vérité sans compromis, tout comme vous lorsqu'elle se présente. Elle est âgée, a vécu tellement de choses, a reçu et transmis tant d'enseignements qu'elle est devenue puissante et influente, comme vous-même êtes en train de le devenir. Comme, euh, comme elle, vous acquérez la sagesse en prenant de l'âge. Elle sait que les autres vont maintenant venir solliciter vos conseils afin d'être guidés, et elle voit votre humanité, vos fautes et vos défauts, ainsi que le manque de mérite que vous éprouvez. Elle souhaite vous rassurer. D'autres viendront à vous, en quête de connaissances, dans l'attente d'une bénédiction, d'une initiation, tout en étant oublieux des conséquences de la voie qu'ils souhaitent emprunter. La sagesse, la véritable sagesse, présuppose une compréhension de ce qui est complexe, et vous avez développé cette qualité. L'ancienne est honorable et humaine, voire bien plus qu'humaine. Elle est courageuse et a fait des sacrifices, tout comme vous. Elle voit au cœur même des illusions réconfortantes, tout comme vous. Elle représente une ancienne tradition et le défi de définir le moi, tout en demeurant dans une tradition qui a de la valeur à vos yeux, ce qui sera également l'un de vos défis. De ce fait, prenez des responsabilités dans votre vie. Vous ferez face à une bataille de choix et serez l'antidote aux gourous et personnalités dominantes qui revendiquent détenir toutes les réponses. L'ancienne reconnaît le défi que représente la transmission d'enseignements, cette immersion dans un monde pour apprendre les arts anciens et vénérer la sagesse et les anciennes coutumes peut s'exprimer de multiples façons. Cependant, tout ce que vous apprenez actuellement a de la valeur. L'ancienne est la dépositaire des anciens secrets et l'intermédiaire entre les mondes. Elle est sage et elle a appris à bien réfléchir à chaque mot qui sort d'entre ses lèvres. Alors, même qu'elle n'a qu'un désir, chanter les louanges de la liberté. Donc là, je pense que vous êtes en train d'en apprendre beaucoup sur vous-même, mais aussi peut-être d'apprendre des savoir-faire anciens que vous aviez déjà acquis dans d'autres vies antérieures, parce que vous êtes quelqu'un qui doit transmettre des savoir-faire, et peu importe dans quel domaine. Et je pense qu'aussi, ça veut dire que vous ne devez pas avoir peur d'être honnête, vous ne devez pas avoir peur de la vérité, d'être authentique. Vous pouvez très bien transmettre tout en étant vous. Vous n'avez pas besoin de faire un rôle pour plaire aux autres. Ensuite, nous avons eu la futée, silencieuse, observatrice et habile.
Donc là, on vous conseille de rester silencieuse ou silencieux face à certaines situations, d'être plus malin, d'observer, de prendre du recul sur les choses. Un petit peu malicieuse comme ça, vous voyez, là, il y a un écureuil, un renard. C'est l'idée d'être rusé. Et enfin, la sorcière des haies, sagesse des plantes, secrets, connaissances cachées. Donc là, j'ai l'impression que pour certaines ou certains, vous êtes en train de faire une formation ou d'apprendre des nouvelles connaissances en rapport avec les plantes. Ça peut être pour soigner avec les plantes médicinales, tout ce qui touche à la naturopathie. Ça peut être aussi de tout ce qui est de jardiner, hein, de permaculture, etc. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous pour qui ça parle de ça. Après, pour les autres, ça peut aussi vouloir dire qu'il est temps d'utiliser des connaissances nouvelles pour vous soigner, pour, comment dire, pour prendre soin de votre corps physique, de manger les bons aliments, etc. Donc voilà, pour cet oracle, du coup, on a eu de beaux messages. Maintenant, on va aller voir le général avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Ensuite, le professionnel et ensuite le sentimental. Alors, c'est parti pour les vierges, année 2022. Alors ici, dans le passé proche, on nous parle d'avoir fait beaucoup d'efforts, peut-être pour avoir des enfants, peut-être par rapport à vos enfants, parce que là, il y a l'idée d'avoir été séparé de quelque chose, séparé de la fécondité, donc peut-être vous aviez du mal à faire des enfants. Pour d'autres, c'est peut-être à récupérer vos enfants, la garde, hein, quelque chose comme ça. Ou pour d'autres encore, bah, c'est simplement faire revenir de l'abondance dans votre vie, sur tous les domaines. Mais ça peut nous parler de maternité avec la fécondité, hein, mais pas seulement. Ou pour faire revenir une relation aussi, hein, pour faire marcher à nouveau une relation. Ça peut me parler de ça, je vais recouvrir. Ouais, il y a eu ou il y aura des nouvelles par correspondance. Téléphone, mail ou lettre, quelque chose comme ça. Alors ici, on nous dit que... Alors vous avez de la chance sur une situation, mais je crois que vous n'arrivez pas à le percevoir. Parce que vous ne vous sentez pas à votre place quelque part là. Ou vous avez peur d'être trahi, ou il y a quelque chose qui vous met en insécurité. Alors je vais recouvrir encore. C'est par rapport à votre famille. Mais pourtant, il y a bien la chance avec ça. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est bon pour vous finalement, mais votre ressenti à vous, ou alors c'est peut-être parce que ce sentiment vous quitte enfin. Et dans le sens où vous trouvez une famille, un foyer où vous vous sentez en sécurité. Là, on nous dit qu'il y a une femme de votre entourage qui a une sagesse que vous devez écouter. Ou alors c'est vous, cette femme, et vous devez écouter votre sagesse et rester calme face à une situation. Trouver un équilibre. Ou guider d'autres personnes aussi. Ouais. Il y a l'idée aussi que vous pouvez être quelqu'un qui est thérapeute et que vous guidez les autres. Vous voyez? Là, c'est du yoga, par exemple. Donc là, je pense que pour d'autres, c'est les accusations d'une femme
face auquel vous devez rester très calme et de marbre et être stratégique, comme on vous l'avait dit, avec l'autre oracle, les esprits de la forêt. Pour d'autres, ce sont des accusations juridiques, mais pareil, il va falloir être stratégique, ne pas dire un seul mot sans réfléchir. Alors, on va regarder un peu ici. Le conseil qu'on vous donne face à cette situation, c'est de faire un compromis, négocier, trouver, se réconcilier ou trouver un compromis. Grâce au fruit de vos efforts, pour ne pas perdre tout le fruit de vos efforts, tout le travail que vous avez investi par rapport à ça. Parce que ça peut représenter une relation, mais ça peut aussi représenter un organisme, un travail, un tribunal ou quelque chose comme ça. Alors, là, dans l'avenir plus lointain, j'ai de la jalousie. Et vous vous sentez assez persécuté par ça. Il y a une personne qui vous en veut pour quelque chose, qui est jalouse. Et ouais, vous vous sentez persécuté. Je vais recouvrir un peu. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui vous, comment dire, qui a parlé beaucoup de vous. Qui a parlé beaucoup de vous, je pense que c'était pas en face du coup, et qui répand peut-être des rumeurs ou des choses comme ça. Et vous, ça vous laissez, enfin vous allez vous laisser atteindre un peu par ça. Ça va vous miner un peu le moral. Ouais, c'est quelqu'un qui vous en veut. Il est possible que ce soit une femme. Mais ouais, je pense que vous pouvez trouver du réconfort dans votre famille. Alors, on va ranger ça. Et puis, je vais aller voir le professionnel. Professionnel pour les vierges, année 2022. On a une fin de cycle là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font des formations ou qui changent de métier là. Ou qui vont le faire. Vierge 2022, c'est parti pour le pro. Alors, une à la fois, s'il vous plaît. Passez. Professionnel Vierge 2022. La jalousie et l'insécurité, ça revient. Donc, il y a bien quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, là, ou qui essaye en tout cas. Hop là. Donc là, dans le passé très proche, on avait un grand espoir là sur un projet en rapport avec les enfants. Donc ça peut être de travailler avec les enfants, ça peut être changer de métier pour être plus avec vos enfants ou n'importe quelle raison qui touche vos enfants. Ou alors, cette carte représente aussi les nouveaux projets, les créations d'entreprises, enfin les nouveaux projets en général. Donc voilà, je pense qu'il y a eu la mise en place de quelque chose déjà ou que vous avez déjà commencé à vraiment y penser. Ouais, la fécondité. Donc c'est un bon projet, je pense. C'est quelque chose qui va réussir. Ici, dans l'avenir très proche ou au moment où vous regardez la vidéo, on va les mettre dans ce sens-là plutôt. Donc ce sentiment d'insécurité va s'en aller, il va guérir. Pourquoi? Parce que vous avez dû vous battre, hein, c'est clair, mais là vous avez un changement. Il y a la roue qui tourne et
de l'argent qui arrive dans votre vie. Donc pour moi, je pense que peut-être vous avez du mal à faire démarrer ou à changer ou à faire la transition. Peut-être vous vous êtes retrouvé une période sans argent, mais là, eh bien ça y est, il faut vous accrocher parce que ça va venir. Ça va revenir dans votre vie. Alors, j'ai toujours la jalousie qui est ressortie là. Donc, je pense qu'il y a peut-être un collègue, une collègue qui vous en veut pour quelque chose, ou ça peut être aussi une amie ou quelqu'un que vous connaissez, hein. Alors, on a une évolution là-dessus, donc ça change. Après, c'est peut-être vous aussi qui éprouviez de la jalousie face à quelqu'un d'autre, mais là, il y a une évolution positive, donc ça va s'améliorer dans tous les cas. Là, le conseil qu'on vous donne, je pense que c'est de faire des économies. Parce que ça va peut-être mettre du temps avant de renflouer vos comptes. Donc là, on vous conseille de vraiment faire attention à vos dépenses en fait, hein. Dans l'avenir proche, on a de la sexualité. Alors, ça me parle du travail, donc ça se peut que vous rencontriez quelqu'un au travail ou que vous ayez une aventure au travail ou que vous travaillez tout simplement avec votre mari ou votre femme, hein, votre compagnon ou compagne. En tout cas, il se passe quelque chose sur le lieu de travail là. Mais pour moi, c'est nouveau. Parce qu'avec le 3 de bâton, ça veut dire qu'en fait, tous vos efforts vont être couronnés de succès. Donc, je pense que c'est quelque chose qui devait arriver et qui ne pouvait pas être empêché par quoi que ce soit. Donc, vous aviez peut-être quelqu'un qui vous plaisait au travail. euh, Et peut-être que vous vous êtes retenu parce que justement il y avait de la jalousie autour, mais c'est le destin. Donc c'est comme ça en fait, ça peut pas, même si vous résistez, ça finira par arriver. Ouais, on a une naissance avec ça, donc il y a la naissance d'un nouveau couple, ou peut-être une vraie naissance, hein, peut-être il y a une grossesse, ou simplement bah, un nouveau projet. Euh, de vie à deux ou même de partenariat ou d'association au travail, hein, avec une personne avec qui vous allez avoir une histoire ou une aventure, je ne sais pas. Donc ensuite, maintenant on va voir le sentimental. Sentimental vierge, année 2022. Sentimental vierge, alors, année 2022. Vierge, année 2022, sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc, pour le sentimental, les enfants, ça ressort. Donc, il y a bien l'idée de devoir prendre une décision par rapport à des enfants. Donc là, on nous dit qu'en fait, peut-être que votre passion et votre travail sont une seule et même chose pour certains. Donc, peut-être que vous adorez les enfants et que vous travaillez avec des enfants, parce que c'est déjà ressorti tout à l'heure. Pour d'autres, ça peut être qu'on doit faire encore des efforts ou que vous avez fait des efforts dans le passé proche pour avoir des enfants ou pour vos enfants, pour qu'une situation en tout cas s'améliore. Pour d'autres encore, peut-être que vous êtes resté un peu trop passif par rapport à une situation avec des enfants. Après aussi, pour d'autres qui n'ont pas d'enfants, ça peut aussi nous parler de la fratrie, de vos frères et sœurs et de vous.
Alors, je vais recouvrir pour voir. Ouais, un examen, ok. Donc, il y avait bien l'idée de peut-être passer des concours ou des épreuves par rapport à un travail avec les enfants, c'est ce que je vois le plus. Mais après, ça peut être aussi d'acquérir des connaissances pour avoir des enfants, parce que c'est votre désir. Parce que là, on est dans le sentimental, donc je crois que c'est quelque chose qui est vraiment très important pour vous. Mais pour d'autres, du coup, c'est un projet, hein, simplement de fonder une famille, voilà. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, je vais recouvrir pour voir un peu. On nous dit là qu'il y a de la chance. Alors, vous avez de la chance. Une distance. Peut-être par rapport à quelqu'un qui était loin de vous géographiquement. Il y a de la chance qui revient sur une situation. Ou peut-être, ça peut nous parler d'une relation à distance, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille ou ami, ou voilà, frère, sœur. Mais là, en fait, ça nous dit que vous avez appelé ça, vous avez appelé un retour, j'ai l'impression, où vous avez, où vous, hein, vous aviez envie de prendre de la distance par rapport à une relation et ça vous a fait du bien. C'était une bonne chose pour vous parce que ça apporte de la chance. Donc finalement, peut-être c'est un peu l'idée de dire, ben, vous aviez peur de quitter l'endroit, la personne avec laquelle vous étiez, mais une fois que vous affrontez vos peurs, finalement, ça vous mène autre part vers quelqu'un qui vous correspond plus peut-être. Ça nous dit là en fait que vous avez tous les outils nécessaires pour atteindre vos buts. Donc je pense que vous allez réussir un projet qui vous tenait à cœur. Après, ça peut être aussi de prendre de la distance avec la personne que vous aimez ensemble, dans le sens où vous partez quelque part, vous changez d'endroit, vous vouliez faire un voyage peut-être, quelque chose qui était vraiment important pour vous. Ouais, il va y avoir une discussion là qui va changer les choses à ce propos. Alors là, vous, j'ai l'impression que votre rêve, c'était de vous réunir avec quelqu'un. Vous avez peut-être aussi rêvé de quelque chose, fait un rêve prémonitoire ou reçu un message spécial en rêve pour vous prévenir de quelque chose. Là, j'ai l'impression que, alors, soit il y a une réunion avec des personnes de votre famille ou des amis ou des gens que vous n'aviez pas vus depuis longtemps, ou soit c'est avec un homme d'un caractère plutôt très fleur bleue, caractère assez gentil, presque limite trop gentil, naïf, quoi, très émotif, très romantique et surtout très amoureux de vous, j'ai l'impression. Donc voilà. J'ai l'impression qu'il y a cette personne-là, ou alors ça peut vous représenter vous aussi, qui avez envie d'offrir quelque chose, je sais pas, de retrouver des personnes, de donner beaucoup de votre personne pour un rêve, parce que si votre rêve, c'est un projet commun, il y a quelque chose que vous voulez réaliser. Alors, je vais recouvrir un peu pour voir. La loi, ah oui, donc il y a quelque chose, en fait, la réunion, là, avec d'autres personnes, c'est pour prendre une décision importante, j'ai l'impression, à propos d'un rêve ou d'un projet vraiment important dans votre vie. Là, le conseil qu'on vous donne face à cette situation, c'est de dompter vos peurs. Ce dragon-là, il représente vos peurs. Les projections, c'est ça. C'est en fait des choses que vous imaginez, mais qui ne sont pas la réalité et qui peuvent vous freiner dans beaucoup de projets. Donc là, le conseil vraiment, c'est de dominer vos peurs, de ne pas les laisser vous guider. Parce qu'ici, dans l'avenir, là, j'ai quelque chose de très heureux au niveau sentimental. On a un cadeau de la vie, donc c'est vraiment un élément heureux. Vous allez fêter un événement heureux avec des gens que vous aimez. Vous allez peut-être aussi comprendre mieux une situation où vous aviez peut-être eu l'intuition qu'il allait arriver cet événement.
Et là, avec l'empereur, c'est comme si vous étiez... c'est vous qui dominiez complètement la situation de votre vie sentimentale. Dans le sens où c'est vous qui gérez, qui décidez, c'est sur vous aussi que les autres comptent pour être guidés. C'est comme avoir acquis toute une sagesse et gérer parfaitement ses plans en fait. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'heureux qui arrive et j'ai l'impression que... Ouais, c'est dans un avenir assez proche quand même, hein. Je vais prendre encore une carte pour recouvrir. Suite à un enfermement en fait. Il y a peut-être un moment où vous vous étiez replié sur vous-même, où vous étiez resté seul, ou alors vous étiez resté isolé. Et là, c'est comme si on fêtait la fin de cela. Ouais, suite à une séparation. Il y en a certains qui avaient eu une séparation récente et finalement, on vous dit que il y a un cadeau après, donc ça va bien se passer pour ceux qui étaient séparés ou célibataires. Après, pour ceux qui sont en couple et pour qui ça va bien, ça peut être aussi une séparation. Le sentimental, ça prend en compte aussi les amitiés, les gens de la famille, les choses comme ça, hein. Mais c'était une bonne chose pour vous, donc voilà. Alors, je vais compléter hop, avec les anges de l'amour. Oh bah, elle s'est retournée tout de suite. Ouais, ça sort encore isolement. Donc après, ça peut être aussi que pour les couples, on s'isole du monde. Parce que là, tout à l'heure, on avait eu la distance. On a besoin peut-être de prendre une distance, de se cacher, de s'isoler que tous les deux parce qu'on en a marre peut-être. Pour certains, ça peut être des critiques, des jalousies de la famille, des reproches, des trucs comme ça. Ou des amis, hein, ou des collègues, ou je ne sais pas, l'entourage, quoi. Donc pour certains, l'isolement, c'est ensemble aussi. C'est pour se séparer de d'autres personnes qui vous enquiquinent dans votre couple, en fait, qui dérangent votre couple, qui perturbent l'harmonie entre vous. Après, pour d'autres, c'est simplement que vous avez besoin seul de vous isoler pour réfléchir, pour prendre une décision, peut-être parce que vous réfléchissez à vous séparer. Ça peut être ça aussi. Vous l'adaptez à votre situation vu que c'est général. Hop, pour les vierges 2022, quels sont les messages? Vierge, année 2022. Bon, il n'y a rien d'autre, voilà, du coup. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? Je vais tirer le dé pour voir quel est le chiffre qui influence votre année. Alors, ce sera le chiffre 2. Donc, je vous laisserai regarder sur une vidéo de votre choix ou sur Internet la signification parce que c'est un peu long, mais ça vous donnera plus de compléments pour votre année 2022, le numéro 2. Maintenant, on va prendre quelques messages de l'oracle Mission de vie pour les Vierges, année 2022. Vierge, année 2022. C'est tout ce qu'on a. Alors là, on a eu abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Ouais, il y a bien un cadeau de la vie hein, pour vous là, hein, cette année. Alors ça va plus être vers, je dirais, mai-juin. Enfin, plus vers, comment dire, après l'hiver, j'ai l'impression, plus vers le printemps. Mais il y a bien quelque chose de bien qui va vous arriver là, hein. Alors, la fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Donc voilà, n'ayez pas peur. Vraiment, il y a quelque chose de bien qui vous attend, les amis. Alors, maintenant, on va terminer avec une rune pour les Vierges, année 2022. Quel est le message pour les Vierges? C'est celle-là. Voilà. Hop. Alors, cette rune s'appelle Tiwaz. Donc là, elle est sortie à l'envers.
Son sens premier, la flèche. La Vierge en érection, bon voilà. Alors, la fertilité, je pense, le pouvoir masculin, hein, on va dire ça comme ça. Sa planète Mars, le dieu de la guerre dans la mythologie grecque. Alors, pour le professionnel, du coup, si vous pensiez un peu plus à travailler qu'à vous battre contre des moulins, le service dans lequel vous travaillez bruise des commérages auxquels vous n'êtes pas insensible. Avancez donc sans vous préoccuper des on-dit, votre réussite ne dépend que de vous. Au cas où vous devriez vous présenter à un entretien d'embauche, ne dites pas de mal de vos précédents employeurs, cela se retournerait contre vous. Le sentimental. Si vous êtes marié, il est bon de savoir qu'une rencontre extra-conjugale aurait des conséquences néfastes pour votre couple. Célibataire, attendez-vous à une surprise, mais gardez-vous de vous attacher, la passion sera loin d'être partagée. Psychologique, il est infiniment plus facile de se plaindre et de céder au désarroi que de combattre. À rester immobile, on ne risque pas d'aller loin. Bim. Bon, c'est tranchant les runes, hein. Je suis désolée, c'est très franc, hein, très brut de décoffrage. Bon, ben voilà les vierges, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Si ce tirage vous a plu, merci de partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres tirages. Au revoir.